Bonjour Patrick. Oui, bonjour. Alors j'aimerais t'interviewer aujourd'hui sur les défis de l'industrie du spa. Quels Euh, sont-ils? L'industrie du spa, c'est une industrie qui est neuve, qui est naissante. On parle d'une trentaine d'années tout au plus. Ça, c'est les premiers. Sauf que l'industrie a explosé depuis environ une dizaine d'années. Alors, c'est une industrie qui est toute neuve au Canada, surtout au Québec. Quels sont les vrais défis, les problématiques peut-être que les acteurs du spa rencontrent au Québec? Moi, je dirais que la problématique majeure, et comme dans à peu près tous les autres domaines au Canada, c'est les ressources humaines. Les ressources humaines sont actuellement difficiles parce que c'est le plein emploi au Québec, donc il y a des pénuries de main-d'œuvre. Et je dirais que le plus grand problème qu'on rencontre actuellement, c'est que en région, on a de la misère à faire du recrutement puis à conserver, à avoir à conserver nos employés actuellement. Fait que c'est ce qui est le plus difficile, là, c'est la rétention puis l'embauche dans les ressources humaines, mais surtout en région. Actuellement, je dirais que la grande région de Montréal est épargnée à cause de la quantité de population qu'on a, donc la quantité de main-d'œuvre disponible. Mais la minute qu'on traverse vers les régions à 1 heure de Montréal et plus, ça devient de plus en plus difficile. Et pourtant c'est là qu'il y a le plus de spas. Et pourtant, c'est là qu'il y a plus de spots, exactement. Alors une autre question, au niveau de l'innovation, comment toi tu vois l'industrie du spa dans 10, 20 ans au Québec? Bien, la première innovation va commencer par les ressources humaines parce que le service de spa se fait avec des êtres humains en premier. Si on n'est pas capable de régler ce problème-là puis d'améliorer ce défi-là, on va avoir de la difficulté à innover puis à aller plus loin. Mais comment je vois ça? Je pense que l'industrie du spa en ce moment est en changement, mais pas seulement par rapport à la province de Québec, mais par rapport à un mouvement international où il y a un engouement de plus en plus du monde du wellness, des spa-goers qu'on appelle, les utilisateurs de spa. Ça grossit de plus en plus dans le monde et en plus de ça, les gens deviennent de plus en plus éduqués, donc sont en mesure de plus en plus de savoir qu'est-ce qu'ils veulent. Alors, le défi actuellement des spas, du monde du wellness, c'est de cerner le besoin réel du consommateur qui est en évolution constante, presque de jour en jour. Dans un monde où ce que les gens savent de plus en plus ce qu'ils veulent, presque en temps réel. Et alors si on avait des idées un petit peu plus folles, est-ce qu'on aurait des spas dans les airs, dans les arbres? Qu'est-ce que ça pourrait être l'industrie de demain? Sky is the limit. Je pense que tout est possible. Tout est possible dans la mesure où ce qu'il faut suivre ce que le consommateur a besoin. C'est vraiment important. Alors, si on se borne à vouloir continuer d'offrir un service comme les gens le recevaient depuis les 30 dernières années, on n'évoluera pas. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être créatif, il faut être évolutif, puis c'est ça qui est le plus important en ce moment. Je vois mal en ce moment que les spas, on peut continuer de refaire la même recette que tout le monde fait, puis de continuer de copier. L'avenir est aux innovateurs. Merci beaucoup. Merci.